moi, c'est pas n'importe quel bateau de croisière puisqu'il est interdit aux moins de 18 ans. Au début, je pensais que la seule différence avec un bateau classique, c'est que j'allais enfin pouvoir lire un livre au bord de la piscine sans entendre les gosses crier. Mais 2 minutes 30 seulement après avoir embarqué, j'ai croisé une drag queen et un membre d'équipage en train de boire du champagne à 14h. Je me suis dit que finalement, cette croisière, elle allait pas être si tranquille que ça. Et pourtant, à ce stade-là, j'avais encore rien vu. Alors, à quoi ressemble vraiment une croisière réservée aux adultes? Est-ce qu'on y pratique les mêmes activités que sur les bateaux classiques? Qui fait ce genre de croisière? Des adultes qui veulent seulement être tranquilles sans enfants ou des couples qui veulent justement qu'on les bouscule un peu? Normalement, tout ce qui se passe à bord reste à bord, mais accrochez-vous parce que aujourd'hui, je vais vous révéler tous les secrets de cette croisière un peu spéciale. Bon, quand même que je vous explique dans quoi je vous embarque. Là, j'ai posé mes valises à Porto Rico pour embarquer sur le Resilient Lady. Au programme, une croisière de 14 jours dont une traversée transatlantique. On était hyper impatients de découvrir ce bateau très récent puisqu'il n'a fait son voyage inaugural qu'en mai 2023. D'ailleurs, c'est possible que vous connaissiez même pas cette compagnie, Virgin Cruise, qui a été créée très récemment en 2020. Allez, j'imagine que vous avez envie de voir à quoi il ressemble ce bateau, je vous fais un petit tour du propriétaire. Vous savez quand est-ce que j'ai pris conscience que j'étais sur un bateau interdit aux moins de 18 ans? Quand j'ai pris l'ascenseur. On est clairement plus sur une ambiance passage du désir que vacances avec la belle-mère. Là, on est au pont numéro 6, c'est un peu l'artère centrale du bateau. Ça commence tout à l'avant avec la Red Room, c'est le théâtre principal du bateau. Après, t'as toute une enfilade de pièces, ça commence par le casino, un indispensable des bateaux de croisière. Là, j'adore, t'as un écran où tu peux suivre la navigation. Vous voyez là, on est ici, on a fait plus de la moitié du chemin pour arriver dans les îles Canaries. Ici, c'est l'entrée du manoir, c'est carrément tendancieux le nom. Je suis sûre que vous vous demandez quel type de spectacle on va voir ici. On verra ça dans la suite de la vidéo. Là, vous avez l'espace boutique. Il y en a beaucoup sur ce bateau, comme la plupart des bateaux de croisière. Mais quand même, il y a quelques petits articles que je pense que tu trouves que sur un bateau interdit aux moins de 18 ans. Là, c'est vraiment un lieu assez insolite pour un bateau de croisière. C'est un salon de tatouage. Sur le pont numéro 15, vous avez la piscine. Vous en avez une autre petite de l'autre côté. Vous avez plein de jacuzzi partout, tout autour sur les ponts. Et ce qui est pas mal, c'est qu'il y a des transats partout, il y en a toujours un de dispo. Ce que j'ai aussi remarqué, c'est que c'est un bateau très orienté bien-être. Il y a 2 salles de sport sur le bateau, une de chaque côté. Il y en a une qui est plus dédiée à tout ce qui est musculation et l'autre plus cardio. Et il y a plein d'autres espaces partout sur le bateau pour pouvoir faire du sport. Il y a un ring de boxe là-bas, il y a un petit terrain de basket, il y a une piste de jogging là-haut et même un espace pour faire de la musculation en plein air. J'ai aussi été choquée qu'on puisse faire des cours collectifs gratuitement pendant cette croisière. Il y a des salles où tu peux faire du vélo, de la musculation en groupe et aussi du bungee. Je sais pas si vous connaissez, c'est un peu le truc à la mode en ce moment sur Paris. Après le Pilate Reformer, Je vous mettrai des images pour ceux qui connaissent pas. C'est un truc où tu dois rebondir et ça te fait travailler le cardio et un petit peu toute la musculation globale du corps. J'avais trop envie d'essayer parce que sur Paris, ça coûte 70-80 balles la séance. Je vous avoue que j'étais un peu refroidie. Le rat intelligent et très proche de l'homme. Mais malheureusement, j'avais pas réservé de créneau, tout est complet, je vais pas pouvoir essayer. Hop là, devinez qui a réussi à faire le cours de bungee. En fait, j'ai découvert qu'au fur et à mesure de la croisière, ils remettaient des créneaux pour permettre à tout le monde d'essayer. Et ça, ce serait vraiment mon conseil, si vous faites une croisière, checkez bien avant toutes les activités, les restaurants, les excursions, parce que même si c'est gratuit, ça se remplit hyper vite et tu peux passer toutes tes vacances à avoir le seum parce que t'as pas été assez vif. Mais c'est quand même assez ouf que les cours de sport soient compris dans le prix de la croisière. Et d'ailleurs, je me suis dit qu'on allait faire un petit jeu. Je vais pas vous dire tout de suite combien j'ai payé ma croisière. Je veux que vous me disiez combien vous auriez été prêt à payer au fur et à mesure que je vous montre tous les spectacles, toutes les activités, tous les restaurants qu'on a testés. Quel serait le juste prix pour vous finalement? 14 298. En parlant d'activités et de spectacles, est-ce qu'on s'est ennuyé sur cette croisière pendant 14 jours, sachant qu'on avait quand même 8 jours en mer? Accrochez-vous que vous n'êtes pas prêts. Je suis arrivée sur ce bateau avec des attentes plutôt élevées en ce qui concerne les spectacles et les activités. On n'est pas sur un bateau classique, donc je voulais voir des choses qu'on voit nulle part ailleurs. Mais je vais être très honnête avec vous, les premiers soirs où on est arrivé, on a vu des spectacles de magiciens et de mentalistes. J'étais un peu déçue. Alors attention, c'était très bien, on a beaucoup rigolé, on a passé un très bon moment, mais au fond c'était un peu du vu et du revu quoi. Mais en fait, j'avais rien vu. Au fil de la croisière, on a vu des spectacles que tu vois clairement que sur un bateau interdit aux moins de 18 ans. On a vu des spectacles où les artistes font carrément des danses sexy sur les spectateurs, ils leur donnent des fessées en retour. On a vu d'autres spectacles plus classiques de chant et de danse, mais là encore,
Ils ont pas fait comme tout le monde. Un des spectacles qu'on a vu, t'avais quelques spectateurs qui étaient assis, mais la majeure partie était dans une sorte de fosse debout, donc vraiment au plus proche de la scène et des artistes qui évoluent tout autour de toi. Individuellement, les artistes, ils sont juste incroyables. Imaginez la note de ce mec à l'acrosport. Mais surtout, je pense que vous verrez au travers des images, la proposition artistique, elle est audacieuse. C'est clairement un spectacle qu'on voit pas partout. Et encore, ça, c'est des spectacles qu'on a vus dans la salle principale. Je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous ai parlé d'une autre salle qui s'appelle le Manoir. Là, je me prépare justement pour aller voir un des spectacles au Manoir et apparemment, ils sont encore plus osés. Moi, je crois que ce que je vois, donc on va aller vérifier. Mais avant, est-ce qu'on peut s'arrêter 2 minutes sur la beauté de cette robe? Je l'adore, mais ce que je trouve qui fait toute la différence, ce sont les accessoires et notamment ce collier sublime de chez Holzkern. Je vous ai déjà parlé d'eux sur ma chaîne. Holzkern, c'est une entreprise familiale basée en Autriche qui est spécialisée dans la conception de bijoux et de montres faits à partir de matériaux naturels, ce qui fait que chaque bijou est unique. Ça, par exemple, c'est le collier Summer Sweet qui est fait à partir de véritables perles d'eau douce. Le petit brillant que vous voyez là, c'est du zircon et tout le collier est plaqué or 24 carats. Et d'une manière générale, tous les bijoux et montres fabriqués par Holzkern intègrent des matériaux de haute qualité. Ce collier-là, par exemple, je sais qu'il va pas noircir si je le porte sous la douche. Et surtout, pour habiller un décolleté comme la robe que je porte ce soir, je trouve ça absolument sublime. Pour rappeler les perles d'eau douce du collier, j'ai opté pour ces boucles d'oreilles de la collection Ocean Foam. C'est juste des créoles, mais j'ai trouvé la forme hyper originale. Et pour mon voyage, j'ai aussi pris une montre avec un cadran de nacre bleu-gris. J'adore le coloris or rose du bracelet et les reflets du cadran, c'est une véritable montre bijou. Tous les produits Holzkern arrivent dans de magnifiques écrins en bois. Ils sont tellement beaux que perso, moi je les garde en boîte à bijoux chez moi. Et ce qui est cool, c'est que tout le bois utilisé par Holzkern est un bois durable qui ne contribue pas à la déforestation. Clairement, c'est ton signe d'acheter un beau bijou à ton ou ta dulcinée, à tes parents ou même à toi parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. La livraison et le retour sous 24 jours sont gratuits et surtout, tous les bijoux Holzkern sont garantis pendant 2 ans. En plus de ça, ça tombe bien parce qu'avec mon code patineuse, tu as 15% de réduction sur tes achats. T'as juste à cliquer sur mon lien en description ou scanner le code QR qui s'affiche à l'écran. Allez, moi c'est parti, je file au manoir. Le principe au manoir, c'est que tu peux décider ou non d'être impliqué dans le spectacle. Les gens installés au plus près de la scène acceptent que les artistes interagissent avec eux et même les touchent. Donc à tout moment, tu testes un atelier 50 nuances degrés et tu retournes à ta place comme ça. Pour notre premier spectacle au manoir, je vous avoue que notre mood d'introverti a un peu pris le dessus et on a préféré jouer dans la catégorie des voyeurs installés au balcon. Mais pour notre deuxième spectacle, on s'est senti pousser des ailes et on a testé le premier rang au plus proche des artistes. Difficile de faire plus proche de la madame là. Je vous déconseille le premier rang si vous avez pas le cœur bien accroché. Pour vous donner un peu une idée des thématiques des spectacles, le premier qu'on a vu c'était une femme en couple avec un homme qui finalement se rend compte qu'il aime pas uniquement les femmes. Au début la nana est trop triste mais elle se console bien rapidement dans les bras d'un autre. Ça pète entre tous les personnages mais finalement ils arrivent à trouver une solution, pourquoi pas former un troupe. La particularité de ce show c'était que c'était sous forme de dîner-spectacle. On a eu un repas de 5 plats chacun accompagné d'un cocktail et de champagne à volonté. Du coup ce spectacle en particulier était payant, on a déboursé 50 €. Mais les autres spectacles comme la librairie de Lola sont compris dans le prix de la croisière. Là on était sur une libraire pas si sage que ça et pendant tout le spectacle, les contes classiques style Blanche-Neige et les 7 nains sont revisités avec un twist très osé mais toujours avec beaucoup d'humour. C'est très sexy, je pense que ça se voit avec les images mais jamais vulgaire. Quoique en fait. Cette croisière, elle est pas seulement interdite aux enfants pour laisser tranquille les adultes. Tous les spectacles à bord sont de très haut niveau, je pense que vous l'avez vu, mais c'est clairement pas adapté à un jeune public. Et alors je vous déconseille carrément cette compagnie de croisière si vous êtes facilement offensé, que vous êtes gêné quand vous voyez 2 personnes se tenir la main dans la rue, ou encore si vous n'aimez pas les couples non hétéros. Je pense que les thématiques abordées dans les spectacles risquent de pas vraiment vous plaire. Mais perso, j'ai adoré et j'ai jamais trouvé ça gênant parce que s'il y a bien un truc que j'ai remarqué, c'est que les spectacles marchent parce que tous les passagers sont dans un mood un peu particulier. D'ailleurs, je suis sûre que vous vous posez la question. À quoi ressemblent les gens qui réservent ce genre de croisière? Je vais vous donner une petite technique pour rapidement cerner vos compatriotes sur un bateau de croisière. Ça s'appelle la technique de l'ananas. Si vous voyez quelqu'un qui met des ananas comme ça et qu'en plus ils sont retournés, ça veut dire clairement qu'ils sont venus ici sur ce bateau pour partager leur goûter. Ceux qui n'ont pas compris, je peux pas vous expliquer, vous demanderez à vos parents, sinon ma vidéo elle va sauter. Imaginez là, ils ouvraient la porte. Oh! Globalement, sur ce bateau, les gens sont plus jeunes, sont majoritairement en couple et j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de couples de même sexe. Clairement, on est sur un bateau inclusif et qui prend soin de représenter toutes les orientations, que ce soit dans le design du bateau, avec des toilettes non genrées, ou dans les spectacles. Et alors, le mood ici, c'est quelque chose. Les gens sont hyper détentes et ils engagent très facilement la conversation avec toi. C'est le bateau idéal pour déconnecter de la réalité, beaucoup rire et faire la fête. D'ailleurs, on a pu tester la nuit à ne surtout pas manquer sur tous les bateaux Virgin, la Scarlet Night.
Certains viennent clairement préparer cette soirée où la seule règle c'est de s'habiller en rouge. Pour avoir fait d'autres soirées sur d'autres bateaux, j'avais encore jamais vu une telle ambiance. Il y a des petits happenings partout sur le bateau avant que tout le monde se retrouve autour de la piscine. Ça chante, ça danse, et oui, j'ai sauté comme tout le monde tout habillé dans la piscine. Mais finalement, ce qui m'a vraiment le plus surprise, c'est que ce mood très décontracté, tu le retrouves aussi chez les membres d'équipage. Alors attention, ils sont tous très serviables, très gentils, très souriants. Mais ce qui nous a direct choqué dès qu'on est arrivé à bord, c'est que par exemple, on a vu des membres d'équipage sur leur téléphone devant les clients. Pour ceux qui suivent un peu, vous savez que la compagnie pour laquelle je travaille, c'est vraiment absolument interdit d'utiliser son téléphone, t'es sanctionné direct. En fait, j'ai tout de suite eu l'impression que les règles pour les membres d'équipage, elles étaient beaucoup plus souples avec Virgin. Mais peut-être que je me trompe, donc rien que pour vous, je suis allée mener ma petite enquête. Bon, comme vous voyez, ma caméra cachée était plutôt claquée, mais en vrai, on a pas mal discuté avec cette serveuse dans un restaurant, et franchement, ce que j'ai découvert, c'est choquant. Déjà, tous les membres d'équipage ont internet en illimité, comme les passagers. Et c'est même encore mieux que nous, puisque quand t'es passager et que tu utilises l'option gratuite, il y a des choses que tu peux pas faire sur internet, comme par exemple regarder des vidéos sur YouTube. Ben eux, ils ont un internet tellement haut débit qu'ils peuvent carrément regarder Netflix dans leur cabine. Je suis vraiment ultra jalouse. Mais c'était même pas tout, j'ai découvert que les employés peuvent porter des tatouages, des bijoux, ils peuvent faire des colorations de cheveux et les hommes peuvent même porter la barbe. Pareil, leurs conditions de travail et leur rémunération, elle est bien meilleure qu'avec d'autres compagnies. Ils font un peu moins d'heures et surtout, ils ont un salaire fixe, ce qui explique pourquoi pendant notre croisière, on a été hyper surpris de pas être sollicité pour des pourboires, que ce soit par notre homme de ménage ou nos serveurs. Autre dinguerie, j'ai appris qu'ils peuvent aller dans tous les restaurants à bord comme n'importe quel passager et gratuitement, peu importe leur poste, peu importe leur grade. D'ailleurs, ça me fait penser à une chose, on n'a toujours pas parlé de la nourriture sur ce bateau. Qu'est-ce qu'il y a à se mettre sous la dent sur ce bateau? Je vous vois venir avec vos esprits mal placés là, c'est pas ce que vous pensez, je parle de nourriture. Là, on est entre guillemets dans le self. Sur les autres bateaux que j'ai fait, c'est souvent un espace assez bruyant, t'as des mioches qui courent partout avec leurs tenders de poulet. Souvent la nourriture, elle est assez basique pour pouvoir plaire à tout le monde, on va pas se mentir, tu restes dans un mood très cantoche d'école. Alors la première très bonne surprise que j'ai eue sur le Resilient Lady, c'est que à la cantine, on n'est pas du tout dans le même mood. Le self, c'est sous la forme d'un food court où t'as des stands thématiques de nourriture, t'as un endroit où tu peux prendre des burgers, un salad bar, des tacos mexicains, des udons et même des sushis, les gars. Quand j'ai vu ça, j'étais bluffée. Avoir des sushis à volonté sur un bateau de croisière, compris dans le prix que tu payes, je trouvais ça incroyable. N'oubliez pas de prendre ça en compte quand vous réfléchissez au prix que j'ai payé pour cette croisière. En plus de l'accès à ce food court, tous les autres restaurants sur ce bateau sont compris dans le prix de la croisière. Le restaurant où on fait ta pizza devant toi, le marchand de glace et de bonbons, ton pokéball au saumon, ta petite viennoiserie quand tu prends ton café, tout est compris dans le prix. Ça aussi, c'est du jamais vu. Avec les autres compagnies, tu payes rapidement 90 balles pour ton restaurant. Certains restaurants valent vraiment le détour. À Test Kitchen par exemple, la nourriture est pas complexe ni gastronomique, mais on est sur une véritable recherche culinaire pour donner un twist à chaque plat. Certains sont en trompe-l'œil comme ce champignon qui est en fait une mousse. J'ai aussi adoré ce restaurant de barbecue coréen. On cuisine les légumes et la viande devant toi et le petit truc en plus, c'est qu'ils te font jouer à des jeux d'alcool avec les personnes avec qui tu manges. Ça aide à briser la glace. C'était vraiment fun. Pour moi, c'est vraiment un 10 sur 10 sur la nourriture. Il y a beaucoup de choix, c'est beau et en plus de ça, c'est bon. J'ai trouvé que sur ce bateau, c'était très orienté option healthy, bonne pour la santé. Je vais même aller plus loin, ils sont carrément au point des dernières tendances. Mes Pinterest girls là, vous allez être trop contentes. Le matin, vous pouvez prendre un overnight oat milk, je sais pas quoi là, le truc qu'on voit partout sur TikTok. Quand tu commandes ton café latte, tu peux même demander du lait d'avoine ou du lait d'amande. Enfin, c'est très... Vous voyez ce que je veux dire. Maintenant que je vous ai dit que toute la nourriture était gratuite sur ce bateau, je suis sûre que soit vous pensez que j'ai payé ma croisière une blinde, soit il y avait des suppléments complètement abusés. Alors déjà, je vais vous calmer tout de suite. Le peu de choses qui sont payantes sur cette croisière, ils ont pas trop abusé sur les prix. Niveau alcool, par exemple, tu peux avoir ton verre de vin ou tout cocktail entre 9 et 15 euros. Ça reste raisonnable, on n'est pas sur des prix parisiens. Alors il y a quand même quelques activités payantes où ils se sont vraiment fait plaisir, genre le tour de la passerelle de commandement que j'aurais bien aimé faire, mais ils vendent ça 200 euros par personne. Mais même quand ils te vendent des trucs abusés, genre l'accès pour une semaine au spa à 650 euros par personne, derrière ils vont te faire un pass d'accès pour 3 heures à 49 euros. Du coup, la dernière solution, ça serait que j'ai payé ma croisière ultra cher. Je suis sûre que vous avez déjà une petite idée en tête, mais pour que vous puissiez me donner un coût global réaliste, il y a encore un petit truc qu'il faut que je vous montre. Alors, à quoi ça ressemble une cabine sur un bateau interdit aux moins de 18 ans? Venez, je vous fais visiter. En entrant à gauche, t'as un dressing, parfait pour pouvoir ranger tous mes vêtements. Directement à droite, derrière la porte, vous avez la salle de bain. Elle est petite, mais fonctionnelle. Et alors la particularité, c'est que j'ai jamais vu un jet d'eau aussi puissant.
Après, on arrive dans la pièce principale, il y a beaucoup d'espace. Dans cette cabine, on retrouve tous les classiques qu'on a dans les chambres d'hôtel, genre le frigo, il y a plein de rangements, même si ça empêche pas ton homme de laisser traîner ses affaires, ça c'est un classique, on les changera jamais. Mais il y a quelques petits détails qui te font comprendre que t'es sur un bateau déjà très moderne. Par exemple, à l'entrée, ah, c'est affreux ce bruit. Plutôt que de mettre le fameux papier ne pas déranger sur la poignée de ta porte qui fait que tomber et du coup tu te retrouves avec ton homme de ménage qui ouvre la porte alors que t'es dans ton lit, t'as un système là où tu peux dire que la cabine elle est occupée ou que là elle est libre et que ton homme de ménage peut venir pour faire ta cabine. Deuxième petit truc hyper stylé, c'est que tu peux contrôler toute ta cabine avec cette tablette. Tu peux allumer, éteindre la lumière, contrôler la température de la chambre. Tu peux aussi allumer la télé et changer les chaînes, tout directement depuis ton lit avec cette tablette. Technologie à induction, ça. Là, on a le grand lit, il est plutôt confortable et quand on est arrivé le premier jour, j'ai vérifié s'il n'y avait pas de taches suspectes quand même. Je vous rassure, il n'y avait rien à signaler et globalement, la cabine était hyper propre. Alors là, je sais que vous allez me dire, la cabine a vraiment rien de spécial pour un bateau interdit aux moins de 18 ans, mais en fait, en un clic, tu peux changer le mood de ta cabine. Ça c'est le mood Gelidon, ça te ferme automatiquement les rideaux et ça te met une petite lumière rose. Je vous fais pas un dessin sur l'ambiance. Cette cabine c'est un peu du milieu de gamme parce que vous avez des cabines qui sont beaucoup plus petites et en intérieur, donc sans fenêtre et sans lumière naturelle. Bien sûr vous avez encore plus luxueux que cette cabine avec des suites où t'as même un accès privatif à une zone à l'avant du bateau où t'as des jacuzzis et des transats rien que pour toi. Mais nous on a quand même la chance d'être dans une cabine avec un balcon. On a quand même passé 7 jours en mer, donc on s'est dit qu'on allait passer pas mal de temps dans la cabine et vraiment profiter du balcon. Ce que j'ai trouvé qui faisait vraiment tout le charme de cette cabine, c'est le hamac rouge qui est dispo sur tous les balcons. Je trouve que ça apporte vraiment une valeur ajoutée parce que tu peux t'allonger en entier dedans et avec le roulis des vagues, ça te balance automatiquement. C'est trop sympa et trop reposant. Alors forcément, on a payé notre croisière un peu plus cher pour avoir ce luxe du balcon. D'ailleurs, là, je pense que vous avez eu un bon aperçu et c'est le moment de me dire en commentaire quel prix vous auriez été prêt à payer pour cette croisière de 14 jours avec cette cabine et tout ce qu'il y a avec. Roulement de tambour. J'ai payé 1 800 € par personne, soit 3 600 € pour 14 jours de croisière. Si on fait un peu le calcul, ça fait 257 € par jour pour une nuit d'hôtel, 3 repas par jour pour 2 personnes, un accès à la salle de sport, à la piscine, à plein d'activités gratuites et à un spectacle tous les soirs. Je sais pas ce que vous en pensez, mais le rapport qualité-prix est clairement au rendez-vous. Ce qui est bien avec cette compagnie, c'est qu'il y a seulement quelques suppléments un peu abusés, mais globalement, c'est une croisière où t'as pas l'impression de devoir toujours payer pour tout et que tout soit au supplément. Et ça, c'était pas vraiment le cas d'une autre croisière qu'on a fait. En même temps, elle était notée 1 étoile et elle nous a coûté que 79 €. Si tu veux la voir, t'as juste à cliquer ici.